Alors moi c'est Elia Techer, originaire de Cilaos et réinstallé sur Cilaos depuis 5 ans. C'est-à-dire on fait de la cuisine maison, produits maison, du jardin. Et voilà, donc on passe à table avec les clients, on a une capacité de 15 personnes. Pour nous, venir dans un gîte, c'est quelque chose qui est très particulier, donc il est important que l'hôte passe à table avec ses clients. C'est pour moi la façon de passer des informations, surtout sur Cilaos, au niveau des sentiers, au niveau des randonnées à faire, des visites, des animations sportives, etc. Donc aussi de parler un petit peu de l'histoire de la Réunion, les origines des noms, Cilaos, Mafat, Cilaos, c'est endroit que l'on ne quitte pas. C'est aussi partager, il y a des soirées, on le fait en chantant, ça permet d'animer un petit peu les soirées. La majorité des choses que l'on met à table sont des produits du jardin, donc nous on fait de la lentille de Cilaos. Actuellement c'est en séchage derrière la maison. Cilaos, c'est comme l'a dit Terra, c'est l'endroit que l'on ne quitte pas. Et viens Zot, et Zot va voir qu'il donne vraiment envie d'y rester. Alors, je m'appelle Reine-Claude Gontier, moi, je suis originaire de Cilaos. Et elle a aménagé ce jardin et parce que quand elle est venue visiter le terrain de mon grand-père qu'il était en friche, elle a constaté qu'il avait des plantes endémiques, il avait des plantes indigènes et elle a eu envie justement de sauver ce patrimoine, qu'elle était en train de mourir, qu'elle était menacée par les plantes envahissantes. Le jardin est ouvert depuis 2010, mais moi elle est en train d'aménager depuis 2001. En endémique, je dois avoir une cinquantaine de plantes endémiques à peu près. J'ai pas compté, mais il y a tout un mélange. Il y a des plantes exotiques, des plantes indigènes, aromatiques que je vends aussi, que j'utilise pour nous soigner, comme la marjolaine, le romarin, la verveine citronnelle. Tout ce qui est plantes, moi j'aime toutes les plantes, mais j'aime toutes. Que dans la nature, il y a des plantes qui sont très utiles à l'humanité, et que les très important. Quand elle est arrivée, le terrain était en friche, comme elle l'a expliqué. J'ai gardé tout ce qui était intéressant et tout ce qui était plus ou moins envahissant, j'ai éliminé. Comme le longo, le troène, comme le goyavier, que était en train d'étouffer toutes ces plantes endémiques. Au début, l'idée, c'est de travailler seulement avec les scolaires, avec les jeunes, avec la nouvelle génération. Mais moi, là, rendu moi compte qu'il y a plein de monde que les passionnés de plantes. Le public qui vient de l'extérieur, je reçois beaucoup de métropolitains, des Allemands, des Autrichiens, des personnes qui sont passionnées de plantes. Moi, c'est une fille de la nature. Moi, elle est née dans la nature. Comme elle était petite, m'y portait dans la forêt avec papa. Papa, elle était tisaneur. Papa, il portait cueillir les tisanes dans la forêt. Et quand lui portait avec son BTL sur son dos, lui disait à moi, si m'y voulait venir. Et moi, elle était tout le temps volontaire pour venir derrière papa. Et quand lui cueillait ses plantes, lui disait, ma fille, ça y appelle comme ça. Cette plante-là, il soigne telle maladie. Donc moi, depuis tout petite, moi, elle a baigné dedans. Elle a eu envie d'arriver ici sur le terrain, comme elle a vu toutes ces plantes endémiques, ces plantes médicinales. L'idée est venue comme ça. Elle a eu envie de transmettre. Mais dit, moi, m'y connais, pourquoi m'y ferait pas connaître les autres? Néna tout, néna des oiseaux endémiques, néna des papons, néna des oiseaux la vierge, néna tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut protéger, c'est pour ça qu'il faut préserver. On a dit, allons faire connaître pour que les gens y reviennent aux tisanes, à la nature, pour se soigner par exemple. Ce jardin, je dirais que ce jardin a une histoire.
l'endroit où à l'époque les premiers esclaves malgaches se sont réfugiés dans cet endroit. Ma grand-mère nous racontait à l'époque qu'il y avait des malgaches qui vivaient dans ces lieux. C'est pas pour rien que j'ai baptisé mon jardin du piton Betum, donc Toum, B c'est grand, Toum c'est montagne. Donc c'est les Malgaches qui ont baptisé cette montagne, Betum. Et moi j'ai voulu garder ce nom en hommage aux esclaves malgaches qui sont arrivés en premier avant nous. Pour moi c'est très important de mettre cette histoire en avant parce qu'on est tous issus d'esclaves. Même moi, blanche comme je suis issue d'esclaves et dans ma famille il y a certainement du sang malgache. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée ici. C'était un terrain en friche depuis plus de 30 ans. Hein. Et certainement, moi je crois, hein, je suis très croyante, je pense que les ancêtres ils m'ont attirée ici pour mettre en valeur ce patrimoine et j'ai suivi mon instinct et aujourd'hui c'est moi qui est en train de mettre en avant tous ces plantes que certainement à l'époque ils utilisaient pour se soigner. Le but, faire connaître, mais c'est aussi mettre la main dans la terre, parce que je suis une fille de la terre, mon père était agriculteur aussi. Et aujourd'hui, moi j'aimerais que les jeunes s'intéressent un peu plus au patrimoine botanique. On dit qu'il y a beaucoup de chômage, mais il y a plein de choses à faire qu'il faudrait que nous, la génération d'avant, il faut les intéresser. Il faut intéresser ces jeunes à cette nature et surtout partir dans le but de préserver. Et quand on aime, quand on connaît, on aime et quand on aime, ben on protège automatiquement. Bonjour. Bonjour, je suis Béatrice. Pascal, nous sommes les responsables du restaurant Le Cottage à Cilaos. Alors nous sommes, comme vous le voyez bien, au cœur du cirque de Cilaos, hein, sur les bords de la mare Rajon, dans un cadre convivial et magnifique, hein, avec une ossature en bois sous tôle. Nous vous proposons ces meilleures saveurs locales et du terroir, avec la côte de porc aux lentilles de Cilaos, boucani tijak, salade de lentilles, assiette du cottage. Sans oublier, pour accompagner tout ça, le vin de Cilaos. On vous invite à venir découvrir nos plats traditionnels et à passer avec nous un agréable moment. Nous vous invitons à découvrir les richesses de nos traditions réunionnaises et profiter de votre séjour à Cilaos. Donc Gérard Rivière, mon agriculteur sur Cilaos, donc précisément sur Île Taccorde depuis 1997. Là, on a ouvert une petite boutique ici justement pour essayer de vendre et valoriser mes produits en direct. Des lentilles dans des sacs brodés par une brodeuse de Cilaos. Et moi, on a décidé pour ma boutique de faire un packaging différent. Donc aujourd'hui, on a quelques modèles différents, donc le sachet normal. On a des petits gounis lentilles et on a des petits paquets cadeaux. Il veut que dans cette boutique-là, il retrouve la lentille, mais vraiment valorisée, pas uniquement le sachet plastique. Donc ça, c'est des lentilles, les arrivées ici, après être passées sur la table densimétrique, donc via l'association de lentilles. Donc là, je fais des petits paquets de 250 grammes. Après, on a aussi le modèle Gouni, donc avec lentilles Cilaos brodées. Après ça, de là, c'est pas moi qui fait. Hein, c'est une brodeuse de Cilaos, hein, petit paquet magnifique. Donc allier aussi le travail des autres. Hein. Moi, les agriculteurs depuis fin 97, on avait commencé par faire des fleurs coupées. La lentille étant un produit fort de Cilaos. Moi, ça m'a donné la production de lentilles. Début des années, en l'occurrence, moi, j'ai travaillé avec des gens qui font du curcuma, du miel, des gens qui font de la bière. Voilà, vraiment valoriser un certain nombre de produits de la Réunion. Bon, en dehors des lentilles, mais ils vendent aussi du vin comme il fait, vin de Cilaos, sucré, mais vendre les produits des autres, mais surtout des produits de la Réunion. Bon, après, en dehors de ça, on a du classique. Hein,
vins, dans les achats, dans les confitures, dans les sucres, les épices. Donc en fait ma boutique s'appelle Passe-temps. Donc si vous avez un moment libre, vous n'avez pas que ça il faut faire. Et vous avez droit d'un passe-temps, ben, viens chez moi. Alors bonjour, je m'appelle Karine Turpin, je suis créatrice de Fairy's Hands par Karine. Je fais de la broderie de Sillaos et de la maroquinerie. Alors l'idée elle est venue quand je suis retournée à La Réunion depuis 3 ans. Toujours j'avais des idées en me disant la broderie elle a besoin de quelque chose d'autre. Et en revenant ici, mes idées se sont formées et je me suis mise à travailler mes idées. Il y a des modèles où ça va prendre 3 heures, il y a des modèles que ça va prendre 5. Ça dépend de la grandeur et de la difficulté du sac en lui-même. Il y a beaucoup plus, j'ai un peu plus de 20 créations personnelles. Vous allez partir du marque-page jusqu'au porte-chéquier, des porte-monnaies, vraiment un panel de créations qu'il faut venir voir. Welcome to Sillaos. Alors, Téchère Cindy. Alors, je m'occupe de la visite du musée et de la présentation de la structure. J'accueille les touristes, les gens de passage et puis les gens de La Réunion également. Alors, le musée, c'est 3 activités, on va dire, mais qui sont quand même liées. On a tout d'abord la galerie d'art. Donc, c'est une salle d'exposition-vente, gravure, sculpture. L'artiste, c'est quelqu'un d'ici, de Sillaos, Téchère Jean-Luc. La deuxième partie, le musée. Donc, ça retrace un petit peu le patrimoine de Sillaos à travers les objets qui sont exposés. Les objets sont gardés dans l'état. Là, ce sera vraiment pour montrer l'authenticité et le vécu de chaque objet. Donc, on va faire ça en visite guidée, c'est un petit circuit qui dure à peu près 30 minutes. Et on va s'arrêter vraiment sur les pièces principales du musée. Donc normalement, le voyage dans le temps, il est garanti. La visite commence avec ce réveil. C'est un réveil récent, mais on a collé à l'intérieur des petits objets anciens. Ce n'est pas réglé à l'heure d'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. On a préféré arrêter le temps pour pouvoir faire un petit voyage dans le temps longtemps. À vous de venir voir ce qui se passe juste derrière ce rideau. Moi c'est Lucé, restaurateur à Sillaos depuis 5 ans bientôt. Et là vous êtes dans le nouveau restaurant de chez Lucé, ouvert depuis le 14 juin seulement. On a débuté dans la restauration étant tout jeune. Et ensuite moi j'ai changé de métier pendant 15 ans. Et retour aux sources depuis 2012. Notre spécialité, bien sûr, nous à Sillaos, c'est la cuisine aux lentilles de Sillaos. Les côtes de porc fumées aux lentilles de Sillaos, les saucisses, le boucané lentilles, les cuisses de canard fumées aux lentilles. Et notre clientèle aussi, il faut dire que c'est basé sur une clientèle locale grâce à nos plats chinois que nous faisons depuis 5 ans. Nous sommes pratiquement les seuls à proposer de la cuisine chinoise à Sillaos. Et voilà. C'est de là la base de notre clientèle. C'est ce que les clients recherchent. La convivialité, l'accueil, tout ça. Donc voilà, mon but à moi, c'est de satisfaire la clientèle sur l'accueil, sur l'ambiance et sur les plats aussi surtout. Je dis c'est là que c'est bon, bien goûter.